Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des news. Et les gars, on a dépassé les 2000 abonnés. Bon ben maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Prochain objectif, 3000. Abonnez-vous, là, maintenant. Oui, merci. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la différence, mais pas celle qui sépare, celle qui rapproche. Et avant toute chose, on va aller faire un petit tour dans le corps humain avec Prési. Il est où d'ailleurs, Prési? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi mes petits poulets, qu'est-ce que je fais là? Bah je suis dans une seringue. Ah parce qu'on va parler des vaccins et rentrer dans le corps humain pour voir comment il fonctionne à l'intérieur. Oui, j'ai bien dit des vaccins parce qu'il existe plusieurs vaccins avec différentes techniques. La traditionnelle et nous avons aussi l'ARN messager. Bon ok c'est parti. Roger. Ouais on peut me rapetisser en égo. Alors dans notre corps, nous avons ce que nous appelons des anticorps. Bah oui, les anticorps, c'est comme une armée qui est toujours prête à la bagarre. Combattre les intrus qui s'attaquent à nous. Oh, t'es rentré dans mon corps sans toquer. Anticorps, attaquez les copains, attaquez. Ouais mais t'es mort, hein. Pour gagner ce genre de bagarre, faut s'entraîner et surtout connaître les faiblesses de l'ennemi, hein, l'armée. Et pour ça, il y a deux manières. Première méthode, le vaccin traditionnel. Alors cette méthode consiste à nous injecter le virus ou la bactérie sous sa forme inoffensive. Et de cette manière, le corps apprend à contrecarrer et à combattre cet intrus. Deuxième méthode, le vaccin à ARN messager. Alors là, le corps n'est pas en contact directement avec la maladie, mais le vaccin va directement lui donner le plan pour se défendre. Psst. C'est comme ça qu'il faut se défendre. Ah ouais, sérieusement? Ouais, c'est comme ça. Dans tous les cas, mon petit poulet, notre corps saura fabriquer ses anticorps. Bah oui, ces soldats qui seront prêts à lutter contre ce virus ou cette bactérie. Du coup, quand la maladie se présentera, eh ben le corps saura se défendre. Ça fait du bien de danser quand même, hein? Et je ne suis pas la seule qui aime ça. Dans un parc de Shanghai en Chine, ces danseurs enchaînent les mouvements avec aisance malgré leur handicap. Ils sont sourds, aveugles ou en chaise roulante, mais cela ne les empêche pas de danser. Une chorégraphie dynamique et rythmée qui attire les spectateurs et qui donne un coup de balai aux préjugés sur le handicap. Alors, Ah, mes petits poulets, comment ça, qu'est-ce que je fais? Mais je suis en train d'effacer le F et le M de la carte d'identité. Ah ouais, F pour féminin et M pour masculin. Ah bah parce que ces deux lettres risquent de disparaître de la carte d'identité. En tout cas, mon petit poulet, c'est ce que souhaite le gouvernement fédéral. Ah ouais, leur but est de lutter contre les inégalités de genre. Et pour comprendre tout ce schmilblick, faut faire la différence entre le genre et le sexe. Ah, le sexe. Ah bah mon petit poulet, c'est ce qui caractérise physiquement et biologiquement une personne à la naissance. Ah oui, un pénis pour les garçons. Et un vagin pour les filles. Alors mon petit poulet, le genre, c'est une construction sociale. C'est la manière dont les gens se représentent ce que doit être une fille ou un garçon. Alors le genre, ça vient de notre éducation. D'abord l'éducation de nos parents, ce que nos parents nous disent qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire en tant que petite fille ou petit garçon. Mais l'éducation, c'est aussi l'éducation au sens large, tous les discours que l'on reçoit de la société. Et ça commence par exemple par les dessins animés ou les livres qu'on lit, dans lesquels les petites filles sont des princesses et les hommes ou les garçons sont des aventuriers. Ça finit par nous donner une impression, une idée de ce qui serait normal pour une petite fille et ce qui serait normal pour un petit garçon et ce qui ne serait dès lors pas normal. Alors que dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, il y a peut-être des garçons qui aimeraient bien être des princes et des petites filles qui aimeraient bien être des aventurières. Alors c'est pour ça, mon petit poulet, que physiquement, il y a des personnes qui ont des attributs féminins ou masculins, mais qui à l'intérieur de leur corps ne se sentent ni garçons ni filles, ou même les deux à la fois. On dit d'eux qu'ils sont non-binaires. Bah oui, Alex par exemple, ils se sent à la fois fille et garçon. Moi, ce qui me permet de trouver un équilibre entre ma féminité et ma masculinité, c'est par exemple de m'être coupé les cheveux courts. Grâce à ça, j'ai trouvé un équilibre dans ma façon d'être. Je suis comme je suis, il n'y a pas certains gestes qui vont faire que je suis plus garçon ou plus fille. Ma façon de m'habiller ne va pas dire si je suis plus fille ou plus garçon. La non-binarité, c'est vraiment quelque chose de psychologique et mental. C'est un ressenti avant tout. Merci Alex pour ton témoignage. Et puis au fond, mes petits poulets, filles, garçons ou même poulets, l'important c'est de se sentir bien dans son corps. Avec toute notre différence et notre joie de vivre, on est tous des êtres humains.
Salut mes petits poulets, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, moi je suis bien, hein. Ils ont des questions, on a les réponses, c'est parti? Ouais. Est-ce que je pourrais avoir la question de Stella, s'il vous plaît? Je comprends pas pourquoi mes amies, elles sont méchantes avec moi ou qu'elles se moquent de moi quand je leur dis que je suis amoureuse. Ah, Eh ben Stella, en fait, tout le monde tombe amoureux à n'importe quel âge. Si tes copines se moquent de toi, c'est peut-être pour 3 raisons. Alors la première, ce serait peut-être par jalousie. Elles sont jalouses que tu tombes amoureuse et que tu les abandonnes peut-être pour rester un peu plus avec ton amoureux. Ça pourrait être aussi par envie. Elles ont aussi envie d'être amoureuses et donc elles se moquent de toi parce qu'elles aimeraient être à ta place. Ou ça pourrait être par pudeur, parce qu'elles ne sont pas habituées de parler d'amour à l'école ou à la maison. Et donc par gêne, elles rigolent, elles se moquent. on n'osait jamais parler d'amour à l'école. Ah non! Et le premier qui parlait d'amour, c'était « Oh, il est amoureux, elle est amoureuse et tout ». Mais c'est vrai qu'en soi, c'est juste que les autres, on n'osait pas. Oui, c'est ça, c'est pas la gêne. On a une autre question là. Alors qu'on n'a jamais eu d'attirance, comment on peut savoir si on est attiré par les garçons ou les filles? Ah ben Yoni, quand on est enfant, on a rarement une attirance physique envers quelqu'un d'autre. Ça arrive plutôt à la puberté. On trouve quelqu'un de sa classe ou de son club de sport, mignon, intelligent. On peut être attiré par les filles, par les garçons ou par les deux. Quand on est un garçon et qu'on est attiré par les garçons, quand on est une fille et qu'on est attiré par les filles, ça s'appelle être homosexuel. Si on est attiré par les deux, on est bisexuel. Et si on est un garçon attiré par les filles ou une fille attirée par les garçons, on appelle ça hétérosexuel. Il faut savoir aussi qu'on peut être attiré par personne. Ça arrive, il y a des adultes qui sont attirés par personne, on appelle ça des asexuels. Peu importe la catégorie où tu te trouves, tout est OK. Et surtout, prendre son temps, hein, mon petit poulet. Oui. Et si tu n'as pas d'attirance ou t'es pas prêt là, un truc, regarde personne. Pas le temps, En tout cas, nous, on attend vos questions pour la semaine prochaine. Lyrim, t'es là la semaine prochaine? bien sûr. Ah bon, on est là. Allez, ciao, ciao. Est-ce que vous connaissez Oscar Wilde? C'était un écrivain irlandais qui a dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Bon ben, vous l'aurez compris, l'important c'est de se sentir bien dans sa peau et dans sa tête. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à aller voir ma nouvelle vidéo sur les fake news. Ah ouais, et abonnez-vous.